connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans les réunions sur Bordeaux, à la gare. C'est une des plus vieilles réunions. C'est là où il y avait Fatard et tous les anciens. Mais moi, je n'ai jamais voulu du Seigneur. Mon père était chrétien. Et puis moi, comme beaucoup de jeunes, j'ai voulu la vie de ce monde. Et j'ai voulu sortir, m'amuser, faire ma vie dans ce monde. Et vous savez, après on prend un âge, 18 ans, 19 ans, on veut se marier. Et je ne voulais pas de Dieu. Et mon père, toujours chrétien. Mais ensuite, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on pense qui ne nous arrivent jamais. On pense qu'il arrive à d'autres. J'avais 21 ans, 22 ans, je venais de me marier. La belle vie, tout était bien pour moi. Et puis là, au bout de 2 ans de mariage, j'ai perdu mon père d'un accident de voiture, il avait 50 ans. Le monde s'est écroulé autour de moi. Ma vie s'est écroulée. Et ensuite, 15 jours après, on nous a annoncé que notre mère de 50 ans était condamnée. Donc en un an et demi, j'avais tout perdu. Père, mère. Et je vous dis que l'angoisse était rentrée dans ma vie. Le diable avait brisé mon foyer. Et le seul moyen de m'en sortir, c'était de boire et de sortir. Je demande pardon s'il y a des gens qui sont en deuil ce soir. Et de faire tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. Et bien souvent, ma compagne me disait, tu ne sortiras pas ce soir, David. Quand je ne sortais pas, il fallait que le jour se lève pour que je puisse dormir. Tellement que l'angoisse était forte dans mon corps. Parce que le diable me tenait nié, captif et enchaîné. Je faisais souffrir tous ceux que j'aimais. Même quand je les aimais, c'était plus fort que moi. L'angoisse me tenait. C'était la misère chez moi. Et puis un jour, je suis parti en mission. Et sur cette mission, ma femme cherchait son intérêt. Et sur cette mission, beau foyer, personne ne savait ce qui se passait dans notre foyer. Mais sur cette mission, on était prêts à se séparer avec un petit garçon et une petite fille. Mais un jour, un cousin à moi, étudiant, m'a invité à la réunion. Et il me dit, David, ça serait bien que tu viennes à la réunion. J'étais à la réunion. C'était comme ce soir. Mais l'étudiant a prêché, il a dit un mot, je ne me souviens pas de toute la parole. Mais il a dit, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Amen. Et ce mot, je l'ai capturé. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, si tu m'aimes, eh bien viens toucher mon cœur. Viens toucher ma vie. Ça fait une explosion dans mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu. Pardon pour mon péché. Pardon pour ma misère. Pardon parce que je fais souffrir ma femme et mes enfants et ceux que j'aime. Je suis rentré chez moi. J'ai été voir mon cousin et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le Seigneur? David, ne fait rien, mais laisse-le faire. Amen. Vous savez, ça fait 20 ans que j'appartiens à Dieu. Je ne vous dis pas le nombre de fois où je rentrais tard. Et mes cousins, par habitude, ils me demandaient, David, t'es bien? Avant ça. Et moi, orgueilleux comme j'étais, parce que l'homme est orgueilleux. Oui, je suis bien. Mais ma femme pourrait vous le témoigner. Combien de fois elle m'a trouvé à genoux par terre, en train de crier au secours, tellement que mon cœur était angoissé. Et combien de fois le diable m'a dit, prends le fusil et tue-toi. Finis avec ta vie. Je ne l'ai pas écouté, heureusement. Amen. Donc ce mot, j'ai capturé, Jésus t'aime. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Et puis ces temps sont passés. Et j'étais sur la région de Montpellier, puis il y avait un frère, c'était l'époque de Noël. Et c'est les mois que je craignais le plus, pour moi, les jours de fête. Et puis ce frère m'a vu triste. Il me dit, David, t'es triste? Oui, je dis. Et j'ai mon frère, quand il vient ces jours de fête, mon cœur est angoissé, mon cœur est triste. Et il me dit, David, Jésus, il est un père au cœur d'une mère. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Quand j'ai besoin de consolation, il console mon cœur. Quand j'ai besoin de conseils, il a été le meilleur des conseillers. Ça fait plus de 20 ans que j'appartiens à Dieu. J'ai un garçon qui ne savait pas lire, Dieu m'a appelé au service. Amen. Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je prêche la parole. Mon foyer le sert, avec des hauts et des bas. Et j'aimerais te dire quelque chose. Que j'ai Jésus chez moi. Mais non seulement chez moi, mais dans mon cœur. Parce que j'aimerais te dire que
2 dans un champ seront, un sera pris, l'autre laissé. Si moi je marche mal avec Dieu, eh bien je resterai là. Et ma femme partira. Si ma femme marche mal et que moi je marche bien, moi je partirai et elle restera là. Ça ne dépend pas du foyer, ça dépend de toi. Le salut est personnel. Je te conseille ce soir de le chercher et Dieu va te bénir. Amen. On chante un cantique.